Benjamin Duhamel, douché à froid, en direct par Jean-François Copé. Un moment de télévision qui semblait anodin s'est rapidement transformé en une joute verbale feutrée mais significative entre le jeune journaliste Benjamin Duhamel et l'ancien ministre Jean-François Copé. En direct dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur BFM TV, les téléspectateurs ont assisté à un échange où Duhamel, dans l'une de ses dernières apparitions à l'antenne de la chaîne, a tenté de marquer les esprits pour finalement se heurter à la fermeté de son invité. Au cœur de la discussion, l'avenir de la droite française, dans un contexte où l'élection présidentielle de 2027 commence à faire monter la température. Jean-François Copé est apparu avec l'énergie d'un homme en renaissance politique, partageant des signaux positifs au sein de Les Républicains, qu'il a comparé à un rayon de soleil après un océan d'ennui. Cette déclaration faisait référence au rassemblement des 13 vice-présidents du parti autour de Bruno Retailleau lors d'une réunion à la Mutualité, la veille, un geste symbolique du réveil d'un esprit collectif. Pour Copé, il ne s'agissait pas simplement d'un rendez-vous technique, mais du prélude à une reconquête de l'identité et du crédit politique d'une droite abîmée par des années de divisions internes et de défaites électorales. Il n'a pas hésité à insister sur le fait qu'après avoir été longtemps étouffé par le centrisme de Macron et la montée en puissance de Le Pen, les Républicains étaient en train de retrouver une dynamique propre, un bloc politique avec une énergie intérieure. Mais cette tentative d'optimisme a rapidement été mise à l'épreuve par l'ironie subtile, mais acérée, de Benjamin Duhamel. En tant qu'animateur, Duhamel a interrompu Copé pour évoquer les chaînes de l'Himalaya, une image exagérée et moqueuse, faisant allusion aux déclarations grandiloquentes, mais souvent creuses, de certaines figures politiques, comme François Bayrou. Dans l'ambiance de mercato politique qui règne à Paris durant l'été, Duhamel semblait vouloir suggérer que les mouvements à droite n'échappaient pas non plus au jeu des effets d'annonce et du marketing médiatique. La réplique de Jean-François Copé n'a pas tardé, ni agressive, ni molle. Il a rejeté l'image de l'Himalaya, refusé d'entrer dans ces métaphores montagnardes séduisantes et recentré le débat sur l'essentiel, la responsabilité et l'identité politique. Il faut que nous soyons nous-mêmes, a-t-il martelé. Un avertissement adressé à la fois aux journalistes et aux autres acteurs politiques. L'heure n'est plus au simulacre ni aux illusions de pouvoir. Cette réponse n'était pas uniquement destinée à Duhamel, mais à l'ensemble du paysage politique français. Si les Républicains veulent survivre, ils doivent cesser d'être l'ombre d'eux-mêmes et redéfinir ce que signifie être conservateur à l'ère post-Macron. Et peut-être que, dans cet échange en apparence anecdotique, les téléspectateurs ont saisi une ligne de fracture très claire entre le spectacle médiatique et la gravité politique. Une frontière que Jean-François Copé s'efforce encore de maintenir. Pour Benjamin Duhamel, fils de deux figures politiques, Nathalie Saint-Cricq et Patrick Duhamel, et l'un des visages phares de BFM TV, cet épisode pourrait bien incarner un au revoir inachevé. Symbole d'une jeune génération de journalistes dotés d'un solide capital intellectuel et de connexions politiques fortes, Duhamel se situe au croisement entre information et pouvoir. Une position aussi captivante que vulnérable face à des confrontations imprévues, comme celle vécue avec Jean-François Copé. Dans un paysage audiovisuel politique en pleine turbulence, marqué par de profonds bouleversements dans les équipes des grandes chaînes, le départ imminent de Benjamin Duhamel de BFM TV vers France Inter revêt une portée bien plus grande qu'un simple changement de média. Il s'agit d'un tournant révélateur d'une volonté de s'extraire de l'aquarium des chaînes d'infos en continu. Un univers où l'image, la vitesse et la réactivité priment souvent sur la profondeur et la pondération. France Inter, avec son héritage journalistique ancré dans l'analyse et une histoire solidement liée à la presse généraliste, s'annonce comme un nouveau terrain d'expression pour Duhamel. Plus lent, plus posé et moins happé par le tourbillon d'une politique télévisualisée. Ce transfert incarne aussi une maturité nouvelle dans son orientation professionnelle. Celle d'un journaliste qui passe du rôle d'interprète politique à celui d'un observateur du pouvoir, avec la distance critique nécessaire. Pourtant,
L'accrochage avec Jean-François Copé rend ce départ moins romantique qu'il ne l'aurait souhaité. Un rappel brutal que, peu importe son origine ou son expérience devant la caméra, en politique comme dans le journalisme, personne n'est à l'abri du choc avec le réel. Ce départ inachevé devient, en un sens, un point de départ idéal pour une nouvelle étape, celle où la voix personnelle doit se forger dans l'équilibre délicat entre les attentes du public et les contraintes d'un métier de plus en plus exposé dans une société profondément polarisée. De son côté, Jean-François Copé n'a pas caché sa joie de revenir sur le devant de la scène politique. Sur le réseau X, anciennement Twitter, il a affirmé son intention de bâtir une grande dynamique collective. En appelant les citoyens à participer à l'élaboration d'un projet politique concret et durable. J'en appelle à toutes les Françaises et tous les Français qui veulent s'engager pour leur pays. Apportez vos idées, vos expertises, vos expériences concrètes. Nous avons besoin de vous pour construire un projet solide, crédible et ancré dans le réel. Le face-à-face entre Duhamel et Copé fut plus qu'un simple instant télévisuel inattendu. Il a symbolisé la collision entre deux générations, celle d'un jeune journaliste en quête de narration rythmée et de tensions dramatiques, et celle d'un vétéran de la politique cherchant à raviver un esprit de sérieux et de pragmatisme dans le débat public. En politique, comme à la télévision, un rayon de soleil ne suffit pas toujours à faire éclore le printemps. Mais parfois, ce sont justement ces frictions-là qui révèlent le plus sincèrement la nature de chacun.